et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve avec une carte spéciale Saint-Valentin, car mine de rien, c'est bientôt, ça passe assez vite. Et j'ai eu envie de faire une carte, mais cette fois-ci une carte vraiment pour les débutants, une carte qui soit assez simple à réaliser, qui soit rapide. À l'intérieur de cette carte, vous avez aussi un petit message fort teneur en bonheur, donc avec ces petits points de surpiqûre qui vont être un peu le fil conducteur de cette carte. Des espaces pour écrire votre message personnel. À l'avant, vous retrouvez aussi un autre message, donc Be My Valentine, vraiment fait pour l'occasion. Et ces petites enveloppes avec elles aussi un petit point de surpiqûre tout autour. Et à l'intérieur, vous allez voir, on peut y glisser un tout petit message. Donc on peut découper avec des poinçons spécifiques. Alors pas toujours évident de les attraper du premier coup. Mais vous voyez que eux aussi, ils ont le petit point de surpiqûre tout autour. Et du coup, j'en ai fait une carte à bon. Histoire de rajouter un petit truc supplémentaire. Donc le principe, ça sera de mettre le bon pour un bisou, bon pour un câlin, quelque chose pour votre Valentin, qui d'ailleurs n'est pas obligé d'être votre amoureux ou votre amoureuse. Il y a des pays où parfois ce sont des amis, et on leur rappelle qu'on les aime. Si vous voulez savoir faire cette carte, suivez-moi. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage, ainsi que la liste du matériel nécessaire en allant sur mon blog, où vous trouverez ma boutique, dont je vous remets le lien ici et en barre d'infos. J'ai déjà préparé ma base de cartes et pour ça vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné de la couleur rouge qui mesure 14 par 21 et on refait un pli au milieu, c'est-à-dire à 10,5 pour former la base de carte. Vous aurez également besoin d'un morceau de papier couleur brune dune qui mesure à peu près 11 par 14 qui va nous permettre de faire le panneau de matage à l'avant et qu'on va redécouper à l'aide d'un poinçon. Vous aurez besoin de 4 chutes de papier donc à motif. Là j'ai choisi le papier à motif de la nouvelle collection qui s'appelle Je t'aimerai toujours, qui est une superbe collection que vous pouvez retrouver sur le catalogue justement pour la Saint-Valentin. Elle est très très adaptée et où il y a des papiers avec ces effets miroitants légèrement cuivrés, donc qui brille. Donc j'ai pris 2 types de papier de cette collection et j'ai pris un des papiers de la collection qui s'appelle Fleurs en papier, qui est en fait un papier que vous pouvez gagner pendant Celebration, donc qui se passe en ce moment, là janvier et février. Dès que vous dépensez 60 € sur le site de Stampin' Up, vous pouvez choisir ce papier parmi les cadeaux à gagner. Pour faire les découpes donc du panneau de matage, j'ai choisi le plus grand de tous mes rectangles surpiqués. Donc ça va faire ces petites surpiqûres que l'on voit apparaître tout autour du cadre. Vous aurez aussi besoin des poinçons qui s'appellent escargots, qui font partie aussi d'un lot avec un set de tampons et même d'une collection avec des papiers assez rigolos, et ils permettent de faire les enveloppes avec aussi le point de surpiqûre et le petit carton qui vient à l'intérieur pour faire mes bons, qui lui aussi a ses points de surpiqûre. Donc j'ai utilisé ces 2 poinçons là pour réaliser la décoration. En ce qui concerne le tamponnage, j'ai choisi le set de tampons Always in My Heart avec le message Be My Valentine et les petits cœurs, et le set pli remis, donc qui va avec les poinçons escargots, avec le message fort teneur en bonheur et là aussi le petit cœur. En termes de couleurs, j'ai choisi le rouge et la Versamark, puisque je vais embosser en blanc le message qui est à l'intérieur de la carte. Je vous montrerai pour celles qui ne savent pas comment on procède. Pour le ruban, j'ai choisi celui qui est rouge avec cette double surpiqûre de chaque côté et cet effet légèrement satiné. Et je vous montrerai comment on réalise le nœud qui vient à l'avant. Et on va pouvoir débuter avec le montage de la carte. Donc en premier, il faut que vous refassiez donc la base de carte avec votre pli à 10,5. Moi je l'ai déjà fait là.
Et on va faire la découpe sur le papier brune dune. Donc tout simplement avec le rectangle surpiqué, je passe dans ma machine de découpe et j'obtiens ce cadre avec les points de surpiqûre tout autour. Donc avant de monter, de coller le panneau de matage sur la base de carte, on va procéder d'abord à toute la décoration. C'est beaucoup plus simple quand le papier est à plat que quand il est monté. Pour ça, je vais reprendre toutes mes chutes de papier. Je vous avais pas dit, mais la chute unie est en couleur rouge là aussi. Et on va faire la découpe avec le poinçon en forme d'enveloppe. Donc je vais faire une fois la découpe dans chacun des papiers et j'obtiens mes 4 enveloppes que je vais mettre en forme. Donc pour ça, on va tout simplement marquer les plis avec le plioir. Et c'est vraiment simple puisque les plis en fait se marquent grâce au poinçon. On n'avait plus qu'à replier chaque partie. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que les deux rabats ne font pas la même taille. Donc il y en a un qui laisse un tout petit quelques millimètres dépassé et il y en a un qui tombe pile poil sur les deux rabats centraux. Donc il faudra bien faire attention en collant de ne pas se tromper de côté et de laisser le plus petit des rabats comme rabat qui va servir à ouvrir l'enveloppe et de coller celui qui tombe pile poil sur les deux rabats centraux. Donc là, une fois qu'on a bien marqué tous les plis, on va pouvoir les mettre de côté pour l'instant et faire la découpe des petits rectangles, enfin des petits cartons qu'on va insérer dans les enveloppes grâce à ce rectangle surpiqué. Et je vais en découper 4 puisqu'il y a 4 enveloppes. Et on obtient nos petits morceaux, là aussi avec ce point de surpiqûre que je trouve vraiment sympa. Ça permet d'avoir une belle harmonie pour l'ensemble de la carte. Donc on voit bien là qu'ils ressortent et qu'on les voit bien même si le morceau est tout petit. Je reprends mon papier brune dune et je vais procéder à la décoration. Donc pour ça, je vais utiliser mon encre rouge ainsi que le message Be My Valentine et je vais le placer plutôt sur le bas de la carte en essayant de le centrer un maximum. Là, donc on peut utiliser le Stamparatus si vous voulez être sûr de l'endroit exact où vous voulez le poser. Là, je n'ai pas trouvé ça nécessaire, donc j'utilise simplement un bloc transparent. Et donc j'essaye de centrer au maximum et je le mets quand même assez bas puisqu'il y a les 4 enveloppes à faire rentrer plus le ruban. Mais il y a quand même de l'espace, donc on n'est pas obligé de le coller à la ligne du bas. De part et d'autre du message, je vais rajouter les petits cœurs, donc ceux qui sont dans le même set de tampons et qui viennent en trio. Donc ce sont des petits cœurs qui sont pleins, que je tamponne là aussi en rouge. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir préparer mon ruban. Pour ça, je vais prendre un morceau de ruban donc, qui dépasse légèrement de la carte. Je prends la mesure à l'œil. Il n'y a pas vraiment de taille. Je laisse simplement un petit morceau de chaque côté. Et je vais prendre un morceau de ruban supplémentaire pour faire le nœud. Donc qui lui va mesurer à peu près la moitié du ruban que je viens de choisir. Donc ça fait à peu près 8 cm environ. Sur ce morceau, je vais commencer par le plier en deux pour marquer un pli au milieu et savoir où est-ce que je dois poser mon adhésif double face. Donc je plie mon morceau en deux et je pose mon adhésif double face pile sur le pli, ce qui va me permettre ensuite de rabattre chaque extrémité pour former cette sorte de boucle, double boucle, qui va me permettre de réaliser mon nœud. Et ensuite je vais reprendre un autre plus petit morceau de ruban qui va me permettre de faire le tour, donc qui se rabatte bien de chaque côté. Je prends même un petit peu grand, vous allez voir, je vais le recouper ensuite. Et je vais tout simplement poser un morceau d'adhésif double face derrière ce morceau de ruban, donc tout le long. Et en fait, je vais l'entortiller autour de ma double boucle, en le centrant bien sûr au maximum, et en pinçant légèrement le milieu de cette double boucle, pour donner cet effet vraiment de petit nœud. Donc on commence par poser le ruban vers l'arrière, là où il y a où on voit la jonction des deux morceaux des boucles, et vous repliez un petit peu et ensuite tout simplement on refait le tour plusieurs fois. Et là ça allait faire beaucoup d'épaisseur, donc j'en enlève un petit morceau pour pouvoir le rabattre à l'arrière.
Et le petit nœud est prêt. Donc vous avez un petit nœud plat qui va pouvoir être posé sur votre ruban à l'avant de la carte. Donc je vais installer le ruban sur la carte. Pour ça, je vais poser d'abord de l'adhésif double face. Alors on peut le poser derrière le ruban ou directement sur la carte. J'aurais peut-être dû d'ailleurs le poser directement sur le ruban, parce que là, quand je vais enlever l'adhésif de protection, en fait, ça va se coller sur mon plan de travail. Donc c'est certainement plus simple de le coller directement sur le ruban. Enfin, peu importe, quoi qu'il se passe, il faut que vous placiez votre adhésif de manière à ce que il soit quand même le plus parallèle possible et par rapport au bord de votre carte. Donc une fois que vous êtes satisfait de l'emplacement, vous pouvez bien appuyer sur l'adhésif et retirer la pellicule de protection et installer en fait votre ruban sur cet adhésif. Il ne dépasse pas puisqu'il fait la largeur adéquate pour aller derrière ce type de ruban. Les rubans sont légèrement plus larges que l'adhésif. Et ensuite, on ramène notre ruban en essayant là aussi de rester le plus droit possible, qu'il n'y ait pas de vague, et en plus de rester le plus parallèle possible par rapport au haut et au bas de la carte. Donc là, comme j'avais enlevé la pellicule, forcément ma carte s'est collée sur mon plan de travail. Mais ça n'est pas très grave, il suffit de tirer un petit peu, comme c'est sur l'arrière de la carte, ça ne se verra pas. Et du coup, on va pouvoir poser le nœud sur ce ruban. Pour le coller, j'ai choisi d'utiliser des mini points de colle. Donc on en place un à l'arrière du ruban. Et tout simplement, on vient le positionner en essayant de le centrer un maximum et de bien faire attention à ce qu'il soit centré aussi en hauteur. Comme c'est le même ruban, c'est assez facile de se repérer. Et une fois qu'on est satisfait, on appuie bien au milieu et on place le nœud là où on souhaite. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir procéder à la décoration de la base de carte avant de placer toutes les enveloppes et de placer le panneau de matage sur la base de carte. Là aussi, une fois de plus, ça sera beaucoup plus simple de le faire avant. Donc comme je vais embosser, je passe ce petit coussin d'embossage qui permet d'éviter l'électricité statique et de faire en sorte que la poudre à embosser ne se colle que sur la partie qu'on aura tamponnée et pas à côté. Je choisis mon tampon forte teneur en bonheur que je mets sur ma Versamark. Donc si vous ne connaissez pas la technique de l'embossage, je vais vous remettre le petit i en haut de votre écran de manière à ce que vous puissiez voir le zoom que j'avais fait sur cette technique. Comment est-ce qu'on procède pour embosser un tamponnage. Une fois que j'ai tamponné mes différents décors avec ma Versamark, je vais pouvoir les passer sous la poudre à embosser blanche, donc qui va accrocher sur l'encre, puisque c'est une sorte d'encre un peu collante. Et ensuite, tout simplement avec mon pistolet chauffant, je vais chauffer le tout et ça va permettre au message d'être embossé, d'avoir du relief et de la brillance et surtout de ne plus s'effacer si on passe la main dessus. Alors là, en fait, j'utilise mon pinceau puisque quand j'ai tamponné mes deux cœurs, j'avais un petit peu trop appuyé sur mon tampon et ça avait marqué un petit peu l'extérieur du tampon. Et du coup, forcément, la poudre s'est accrochée dessus. Mais vous voyez, quand il y a de la poudre là où vous ne souhaitez pas qu'elle soit, vous pouvez très bien utiliser un tout petit pinceau assez fin qui vous permet de retirer la poudre et qui fera en sorte que quand vous allez chauffer, il n'y aura pas de poudre à cet endroit-là, donc ça ne se verra pas. Donc comme je vous le disais, le fil conducteur de cette carte, c'est un peu le point de surpiqûre puisqu'il apparaît à peu près partout. Donc j'en ai même rajouté à l'intérieur de la carte en le dessinant tout simplement grâce à un stylo donc qui permet d'écrire en blanc sur des papiers unis comme celui-ci. Donc, ce sont des stylos qui s'appellent gel signaux blancs. Vous retrouverez de toute façon sur mon blog dans la liste des courses le lien qui vous dira où est-ce que j'ai trouvé ce stylo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog si vous souhaitez acquérir un stylo comme celui-ci si vous n'en avez pas. Et tout simplement, je fais des tout petits tirets tout le tour de la carte pour
donner cette illusion qu'il y a là aussi des petits points de surpiqûre. Donc il faut faire attention à bien laisser sécher, parce que ça met un petit peu de temps avant de refermer la carte pour éviter qu'il y ait des bavures de part et d'autre. Mais une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. En attendant que ça sèche, on va pouvoir monter nos enveloppes et les installer sur notre panneau de matage. Donc comme je vous le disais, il faut faire bien attention à quel rabat on va coller. Donc c'est bien celui qui arrive pile poil à la jonction qu'on va coller, en mettant tout simplement un liseré de colle multi-usage là où se trouvent les points de surpiqûre. Donc là, ma colle avait tendance à couler, je pense qu'il faisait assez chaud dans la pièce, donc elle a tendance à être très liquide. Mais souvent, on peut mettre vous mettez un tout petit peu de colle au départ et après vous la tirez avec l'embout de votre distributeur de colle. Pas besoin d'appuyer tout du long. Il faut vraiment mettre juste un tout petit peu de colle pour que ça prenne. On va faire ça sur les 4 enveloppes et après on va pouvoir les installer sur la base de carte. Alors pour installer les enveloppes sur l'avant de la carte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par positionner mes enveloppes là où je souhaitais qu'elles soient, en veillant bien sûr à laisser à peu près les mêmes marges en haut, en bas et entre les enveloppes, ou en tout cas à bien les positionner les unes par rapport aux autres, que ça soit assez harmonieux. Et une fois que j'étais satisfaite du résultat, que j'avais mes enveloppes là où je souhaitais qu'elles soient à peu près, je les laisse en place et je vais les coller au fur et à mesure. Donc toujours en veillant à ce qu'elles soient bien parallèles au bord et qu'elles soient bien alignées les unes par rapport aux autres. Qu'il n'y en ait pas une qui soit de travers et l'autre à côté qui soit bien mise. Je prends comme point de repère l'enveloppe que je viens de coller, donc je sais que l'autre doit être alignée en hauteur par rapport à celle-là, et ensuite pour celles qui sont en dessous, je les aligne en hauteur l'une par rapport à l'autre, mais aussi en largeur par rapport à celle que j'ai collée au-dessus. Donc là, pour les coller, tout simplement aussi de la colle multi-usage derrière chacune des enveloppes. Alors sur les 2 papiers qui sont un petit peu brillants, ce sont des papiers qui sont légèrement glacés, donc la colle met un tout petit peu plus de temps à prendre, mais il s'agit de quelques secondes et ça fonctionne très bien aussi. Donc il n'y a pas besoin de mettre d'adhésif double face, la colle fonctionne très bien. Donc voilà, on a nos 4 enveloppes qui sont en place et on va pouvoir maintenant placer le panneau de matage. Donc là aussi j'ai utilisé de la colle multi-usage, j'essaye de bien répartir, surtout sur les bords, et ensuite je centre bien mon panneau sur l'avant de ma carte en laissant le même liseré tout autour, et la carte sera quasiment terminée puisqu'il ne nous reste plus qu'à placer les petits bons à l'intérieur des enveloppes. Donc pour écrire dessus, moi j'ai choisi bien sûr mon Stampin' Write qui est couleur rouge pour l'assortir à ma base de cartes. Et là j'ai choisi bon pour un câlin, vous écrivez strictement ce que vous voulez dessus. Et ensuite vous pouvez insérer ces petits bons dans les enveloppes, replier un peu le rabat, et vous avez votre petite carte de Saint-Valentin qui est terminée. Alors j'aime vraiment bien cette carte et cette idée de recevoir une carte avec des petits bons à l'intérieur. Je trouve ça sympa, surtout pour la Saint-Valentin, puisque c'est pas forcément une fête qu'on fête ou qu'on peut la trouver très commerciale. Et là, ça reste un petit geste qui ne coûte pas grand-chose et qui quand même fait plaisir, je pense. C'est une carte qui est facilement réalisable par à peu près tout le monde. Il n'y a pas vraiment de difficulté dessus, mais qui aura son petit effet. J'espère que vous aurez aimé vous aussi réaliser cette carte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.